Avant nous, il y avait le chaos. Imaginez l'aube de l'humanité. Des terres sauvages, des tribus éparses où la survie était la seule loi. La vengeance tenait lieu de justice et la force brute dictait les règles. Mais dans ce qu'on appelle le croissant fertile, entre deux fleuves puissants, le Tigre et l'Euphrate, une révolution silencieuse était en train de tout changer. C'est là, en Mésopotamie, que naît une idée radicalement nouvelle, la société. L'eau, enfin domptée par l'ingéniosité humaine, irrigue les champs. Des villes entières sortent de la terre argileuse. Ce ne sont plus des campements temporaires, mais des foyers permanents. Mais comment faire cohabiter des milliers de personnes ? Les vieillots et coutumes tribales ne suffisent de plus. Il faut de l'ordre pour canaliser le chaos des interactions humaines. Comment résoudre les conflits, garantir les propriétés, organiser le travail collectif ? La morale, autrefois simple tradition orale, devait devenir quelque chose de solide, de visible, d'indiscutable. Transportons-nous dans l'effervescence de Babylone, une véritable métropole antique. C'est un carrefour du monde, où les marchands échangeraient des épices, des textiles, des métaux précieux, le bruit des artisans, les conversations, les rires des enfants, une véritable symphonie de vie. Mais cette densité crée forcément des frictions, un vol de récolte, un contrat non respecté, une dispute de voisinage qui tourne mal. Sans un cadre commun, la cité risque de s'effondrer sur elle-même. C'est alors qu'un roi visionnaire, Hammurabi, va changer le cours de l'histoire. Il comprend que pour unir son peuple et stabiliser son empire, la force militaire ne suffit pas. Il lui faut une justice unifiée, des règles claires applicables à tous, du plus riche au plus humble. Il va alors commander une œuvre monumentale. Imaginez des artisans, penchés sur une imposante stèle de pierre noire. Avec une précision incroyable, ils gravent des signes en forme de clous et de coins. C'est l'écriture cunéiforme. Et ce qu'ils écrivent, ce ne sont pas des comptes de commerce, mais des lois. 282 lois qui vont régir la vie de millions de personnes. Ce fameux code de Hammurabi n'est pas une simple liste d'interdits. C'est un véritable miroir de la société babylonienne qui aborde le commerce, la famille, le travail, la propriété. C'est la première fois dans l'histoire qu'un corpus de lois aussi complet est ainsi rendu public. Mais une question se pose. D'où vient l'autorité de ces lois ? Pourquoi obéir à ces mots gravés dans la pierre plutôt qu'à ses propres désirs ? C'est là que le divin entre en jeu. Regardez au sommet de la stèle. On y voit une scène sculptée. Le roi Hammurabi se tient humblement devant Shamash, le dieu du soleil et de la justice. Le dieu assis sur son trône tend au roi les symboles du pouvoir. Le message est limpide. Ces lois ne viennent pas des hommes, mais des dieux eux-mêmes. Hammurabi n'est que leur messager. La loi n'est plus une simple convention sociale, elle devient sacrée. La morale se transforme en un commandement divin. Ce lien entre la loi et la religion devient le fondement de toute la civilisation mésopotamienne. Dans les temples, ces immenses ziggourats qui montent vers le ciel, les prêtres accomplissent des rituels complexes. Ils ne font pas que prier, ils renforcent la cohésion sociale, ils rappellent à chacun sa place dans un ordre cosmique qui le dépasse. Les dieux veillent sur la cité en échange du respect de leurs lois. La peur du châtiment divin devient alors un moteur bien plus puissant que la simple peur du gendarme. Cette foi partagée, cette loi sacrée, c'est le véritable ciment de la société. C'est grâce à elle qu'on peut mobiliser des milliers d'hommes pour construire et entretenir les canaux d'irrigation, source de toute la richesse. C'est elle qui structure l'urbanisme, organise les marchés et surtout qui pacifie les relations humaines. Assistons à une scène de justice publique. Sur la place du marché, deux hommes ont un litige. Autrefois, ça se serait terminé en duel, dans le sang, dans un cycle sans fin de vengeance. Mais maintenant, ils se présentent devant un juge. Et ce juge ne va pas donner son opinion personnelle. Il consulte la loi écrite, la loi de Hammurabi. Il lit à voix haute l'article qui s'applique et il rend son verdict. La décision est finale, indiscutable, parce qu'elle est l'écho de la parole divine. La vengeance personnelle est remplacée par la justice de l'État. C'est une étape monumentale pour l'humanité. L'individu cède une partie de sa liberté d'action en échange de la sécurité et de la stabilité du groupe. Le règne de l'arbitraire est terminé. Le soleil se couche sur la Mésopotamie.
le petit feu de camp solitaire du chasseur-cueilleur semble appartenir à un autre monde, une éternité lointaine. À sa place, se dresse une métropole ordonnée, un organisme complexe où chacun a son rôle. Les rues sont alignées, les greniers sont pleins, les gardes veillant sur les remparts. Et tout ça n'a été possible que par la fusion de la morale, de la loi et de la foi. En gravant leurs lois dans la pierre et en les plaçant sous la protection des dieux, les Mésopotamiens n'ont pas seulement organisé leur société, ils ont littéralement inventé la civilisation. Ils ont créé un modèle où l'ordre naît du chaos, où le droit remplace la force et où la quête de justice devient un devoir sacré. C'est ça, l'héritage de Babylone, la première grande leçon de l'humanité sur le long chemin vers l'ordre social. L'âge de la loi a commencé, et son écho résonne encore aujourd'hui dans les fondations mêmes de nos propres sociétés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt